j'espère que vous allez bien. Je nous ai préparé 4 petites méditations qui durent environ entre 5 et 15 minutes et qui sont à faire au gré de ce que vous avez envie dans votre journée. Mais avant ça, j'avais envie qu'on campe un peu mieux ensemble. C'est quoi au final la méditation? Je me souviens, moi, quand j'avais 19-20 ans, je m'étais intéressée à la méditation et je m'étais inscrite dans un groupe où on méditait pendant 2 heures. On partait 1 heure, on revenait et on repartait une autre méditation d'1 heure avec une voix qui nous guidait en visualisation positive. Et que je me souviens donc que je trouvais ça difficile. J'avais mal partout. J'étais là, oh, ben mon Dieu, j'ai mal au dos. Ah, j'ai une tension dans le cou. Ma pensée dérapait. Là, je me disais, mais comment ça, ta pensée dérape? Ramène. Je me chicanais. Je me demandais pourquoi j'arrivais pas à garder le focus sur ce que la personne disait. Et c'est comme ça que j'ai appris au final à découvrir la forme qui me faisait du bien. Parce qu'il y a plusieurs façons de méditer, il n'y en a pas juste une. Souvent, on pense au yogi, là, comme ça, avec les doigts assemblés, qui est assis sans bouger, mais ça peut être de plusieurs façons qu'on peut méditer. Et c'est pas obligé d'être 1 heure de façon consécutive. Ça peut être également juste un petit 30 secondes, 2 minutes, 5, 15 minutes, bien placé dans notre journée et qui nous permet simplement de réaligner. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Juste de prendre état, de prendre le pouls. Parce que dans le fond, c'est ça de la méditation. La méditation, c'est de l'attention. C'est au lieu d'avoir les projecteurs qu'on est habitué, c'est-à-dire tous nos sens qui sont simplement tournés vers l'extérieur, dans le futur, dans le passé, qui nous amènent à écouter la conversation ici, regarder une vidéo, entendre un bruit là, ah, mon cellulaire qui sonne. Alors, je suis habituée d'avoir mes projecteurs vers l'extérieur. La méditation, c'est simplement une forme de ramener les projecteurs vers l'intérieur de soi, momentanément, juste pour ramener l'attention vers ce qui se passe ici, ce qui se passe dans mon corps physique, ce qui se passe dans mon corps émotionnel, ce qui se passe dans mes pensées, juste pour faire état de ce qui est là, sans jugement, sans commenter, sans dire « Ah, comment ça, j'ai une tension là? » et là, de partir « Ah, j'ai dû lever quelque chose de trop lourd et là, je pars. » Ou « Ah, je suis stressée, j'ai une boule ici. Comment ça, je suis stressée? Comment je pourrais faire pour que ça arrête? » Non. La méditation, elle est simplement là pour observer, comme une photo Polaroid ou une vidéo qui fait juste contempler. Il y a plusieurs effets qui ont été répertoriés de la méditation. Une des premières, c'est justement que ça améliore la qualité de notre attention par la suite quand on écoute, que ce soit dans une conversation, quelqu'un d'autre, qu'on écoute justement ou qu'on est présent à soi, à ce qu'on fait. Ça a aussi pour effet d'augmenter notre motivation. Des fois, c'est une motivation scolaire, une motivation personnelle, professionnelle. Ça permet... Des fois, c'est quelques minutes-là où on ressent, on tourne le projecteur vers l'intérieur de soi, de faire « Ah, c'est quoi déjà qui est important? Oui, c'est vrai. » Et là, ça me permet de continuer comme ça dans le reste de ma journée. Ça permet également de diminuer l'agitation mentale. Des fois, on a notre tourbillon de stress, d'émotions négatives. Ça permet juste d'apaiser et de juste reprendre contact avec ce qui est là dans notre corps, pour être juste un petit peu plus présent à ce qui se passe. Ça permet aussi, ça a été validé, cet effet-là, d'amplifier la portée de nos émotions positives. Quand je m'y connecte un petit peu plus à ce qui me fait du bien, à ce pourquoi je suis reconnaissant, ça permet d'y laisser prendre plus de place à l'intérieur de soi. Et également, de façon intéressante, ça permet de prendre une distance en contrepartie aux émotions qui sont un petit peu plus difficiles ou à ce qui nous emporte normalement dans notre tourbillon plus négatif. Alors autant, ça me permet de prendre du recul, de défusionner un petit peu de cet état-là des fois qui est trop grand. Ça me permet de aussi avoir un peu plus de souplesse, de dire « Ah ben, c'est comme ça, aujourd'hui je me sens comme ça, j'observe tout simplement. » Tout en permettant d'amplifier ce qui est bien, ce qui nous fait du bien.
Alors, c'est un beau combo qui, des fois, même dans la prévention, dans l'intervention en problèmes de santé mentale, c'est des fois quand il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, bien, ça permet des fois d'aller peu à peu reprendre contact. C'est sûr que c'est important de ne pas refaire un projecteur d'un coup. Hein. Des fois, si on se fait 1 heure de projecteur, ça peut faire beaucoup s'il y a quelque chose en nous qui va moins bien. Alors, c'est pour ça que des fois, on fait juste un petit 2 minutes. Hein, un petit moment juste pour prendre l'état, puis après ça, on réouvre les yeux, puis on continue notre journée. Hein, alors, c'est à prendre au gré de ce qui nous fait du bien et à trouver un petit peu la forme qui nous convient un petit peu plus. Parlant de forme, il y en a 6 que j'ai envie de vous présenter et vous pourrez choisir après ça comme un peu un buffet pour les expérimenter, puis après ça, des fois, faire votre petite routine chez vous ou dans votre quotidien qui vous fait du bien et qui vous permet de justement faire cette photo Polaroid-là avec les projecteurs. La première, c'est tout simplement la méditation des 5 sens. Hein, ou du balayage corporel. C'est une façon de se centrer sur les sens, un à la fois. Donc, qu'est-ce que je vois? Je ferme les yeux. Après, qu'est-ce que j'entends? Les sons, peut-être les oiseaux, des conversations. Après ça, peut-être aussi en goûtant, en mangeant des aliments. Hein? Qu'est-ce que mes papilles dégustatives décodent? Prendre attention à ça. Hein, des fois, on a l'impression, là, on mange sur le coin d'une table, on mange vite, puis on n'a pas pris le temps de ramener notre attention à nos 5 sens. C'est une façon de nous ramener dans le moment présent également. Hein, souvent, on est dans « OK, il faut que je fasse ça. Qu'est-ce qui va arriver si je fais ça, ça, ça? » Ou dans le passé « Oh, j'aurais pas dû dire ça. » C'est une façon de nous ramener dans le présent, ces 5 sens-là. Hein, la même chose de je prends contact avec la chaleur du soleil sur ma peau, peut-être les vêtements que je porte, le vent. Je l'avais déjà fait, cet exercice-là, dans un petit village en Italie avec un groupe scolaire que j'accompagnais, juste pour savourer un peu plus qu'est-ce qu'on vivait. Alors, les étudiants et moi, on avait juste fermé les yeux l'espace de 2 minutes juste pour faire cet exercice-là. Et ça avait été vraiment agréable. Alors, je vous le lance si ça vous intéresse. Dans les 5 sens, la première forme de méditation, on inclut aussi le balayage corporel, qui est une autre forme qui est associée à nos sens. Alors, on prend le temps juste de prendre contact avec chaque partie de notre corps. On peut commencer par la tête, le visage, le menton, le cou, on descend. Et on vient juste faire état en observant, est-ce qu'il y a des tensions? Mon niveau d'énergie est à combien sur 10? Est-ce que j'ai des émotions qui priment un peu plus? Pas en les commentant et en partant de petits discours internes, juste en observant. Ah, tiens, c'est là. Alors ça, c'est pas mal la première forme de méditation, les 5 sens et le balayage corporel. La deuxième forme, c'est souvent la respiration. L'impact que la respiration peut avoir également sur notre système nerveux. Le souffle est connecté à notre système nerveux. Donc, si on respire seulement du haut des poumons sans vraiment laisser pénétrer l'air au complet dans tous nos poumons et de laisser oxygéner toutes nos cellules, bien, ça a son impact. C'est souvent là, justement, qu'on va devenir un petit peu plus agité mentalement. C'est directement branché. Comme si vraiment, là, on voit nos poumons branchés sur notre système nerveux. Alors ça peut venir apaiser. Il y a plusieurs techniques qui permettent justement de descendre la respiration jusque dans le bas du ventre, un petit peu comme les chanteurs. C'était la deuxième forme. La troisième forme, c'est souvent la visualisation positive. Vous avez plusieurs capsules audio que plusieurs personnes font pour vous guider vers une visualisation positive qui permet d'ancrer, de se recentrer, de nous restimuler à des choses qui sont importantes pour nous. Alors, des fois, ça va être une visualisation positive par rapport à un événement qu'on veut qu'il se passe bien. On a un exposé oral, on se visualise faire l'exposé, que ça va bien, qu'on a les bons mots. Ça peut être également une visualisation positive. J'ai pas l'occasion d'aller dehors ces temps-ci. Je suis souvent pris à l'intérieur, que ce soit du cégep, de l'université ou de mon travail. Alors, je peux amener à moi la nature.
Hein, je peux visualiser que je suis au bord de la mer, je peux visualiser que je suis au pied d'un arbre. Alors ça aussi, on apporte les bienfaits de la nature, mais en visualisation positive. Puisque le chemin neuronal a déjà été créé dans nos ancrages sensitifs, en ayant déjà été dehors, etc., bien, on est capable, neurobiologiquement parlant, de le recréer à l'intérieur de soi et ça régénère les effets. C'est bon, hein? C'est magique! Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais au cégep à l'université, je faisais partie de l'équipe de basketball et un doctorant de l'université Bishop était venu pour nous guider dans de la visualisation positive avant nos pratiques et lors de nos parties. Il nous faisait visualiser en se fermant les yeux. Vous allez visualiser que vous mettez votre dossard, que vous embarquez sur le terrain, dans le gymnase, que vous commencez à dribbler avec le ballon, que vous faites des passes, vous voyez vos coéquipiers. Vous ajoutez le son qu'il y a dans le gymnase, les couleurs. Il nous faisait même jusque visualiser le lancer du ballon quand il rentre dans le panier, ça fait swoosh. Alors tout ça ancrait de façon positive les gestes, l'attitude qu'on allait avoir lors de la partie. Et lui faisait son doctorat sur ça. Et les effets étaient validés. Alors ça, c'est une forme de visualisation positive. La quatrième forme, ça peut être tout simplement de la contemplation. Quelqu'un qui dit « Oh, moi, je n'ai pas le goût de fermer les yeux, de m'asseoir. » Ben, pourquoi pas aller s'asseoir dehors et juste regarder quelque chose qui nous fait du bien. Juste contempler, observer. Sans partir la machine à commentaires de « Ah, comment ça? » Non, juste j'observe. J'observe l'oiseau qui se dépose. J'observe le soleil qui bouge dans le ciel avec les nuages. Tout simplement, de la contemplation. La cinquième forme, peut-être un peu moins connue, qu'on associe peut-être un peu plus à la religion, mais qui est une forme de présence également attentive, c'est un mantra. C'est une phrase qu'on choisit, qui nous fait du bien, hein, qui vient ancrer encore une fois un état, quelque chose qu'on a envie de ramener dans le moment présent. Donc ça peut être tout simplement « Je suis en paix et je suis calme ». Je me répète ça quelques fois. Ou « Je suis confiante, je suis aimée ». Alors, quelque chose qui comble l'état dans lequel on aimerait être et qui l'attire à nous. Ça peut être également tout simplement une phrase comme « Je suis ici, maintenant », tout simplement. Hein, pour nous ramener dans le moment présent. Hein, on est bon des fois, nous, pour partir dans le passé, partir dans le futur. Alors juste « Je suis ici, maintenant », dans le moment présent. Alors, une phrase qui résonne. Hein, si elle n'a pas de sens, ça ne sert à rien de la répéter. Il faut juste qu'on le sente que « Ah, ça m'apaise, ça me fait du bien quand je me répète cette phrase-là ». Alors ça, c'était la cinquième forme de méditation dont j'avais envie de vous parler. La dernière, c'est la présence pendant l'action. Il y en a peut-être, là, j'ai une collègue, amie, elle dit « Ah, moi, Jacinthe, là, fais-moi pas asseoir comme ça, là. » Elle dit « J'ai besoin de bouger. » Mais OK, pourquoi pas méditer? Pourquoi pas tourner les projecteurs à l'intérieur de soi pour se ramener justement dans son corps, dans le moment présent, mais par l'action. Alors, je vais marcher. Je prends conscience de chaque pas que je fais, mon talon qui se pose, mes orteils. Je cuisine, je prends conscience que je suis en train de battre des œufs, la façon dont mon bras fonctionne, est en train de faire le mouvement. Alors, ça peut être cette forme-là de méditation aussi qui nous ramène à soi. Alors, on est parfois habitué, comme je vous le dis, d'avoir les projecteurs vers l'extérieur. C'est un chemin à marcher. Hein, la méditation crée ce petit chemin-là. Hein, je vous avais parlé dans une autre capsule de ce chemin-là intérieur qu'on vient taper à chaque fois et qui s'élargit. Ben, c'est la même chose pour la méditation. Moi, à chaque fois que je me rassois dans mon moment pour faire ma méditation, on dirait que tout de suite, mon projecteur se tourne plus rapidement. Mais il faut se laisser le temps. Et c'est pour ça que je vous ai fait ces 4 capsules-là pour essayer d'expérimenter un petit peu au gré de ce qui vous fait du bien. Et je vous donne un autre exemple. Lorsque j'enseigne, parfois, dans certains groupes, je pars à chaque cours
mon cours avec un petit check-in, hein, comme un peu quand on prend l'avion, on check-in, mais c'est la même chose, je prends état de ma situation en faisant juste un petit 5 sens, un petit balayage corporel de comment j'arrive aujourd'hui dans le cours, juste pour, on laisse à l'extérieur de la salle de classe qu'est-ce qui s'est passé avant ou qu'est-ce qui s'en vient, puis on revient ici juste pour prendre état. Et c'est incroyable! Au début, tout le monde, on arrive, on est peut-être 36. Hein, puis je le fais dans des formations également, des groupes de travail. Et on fait juste un petit 2 minutes, juste se recentrer. Et lorsqu'on repart ensemble, tout le monde, on dirait qu'on vient de calibrer, tout le monde est revenu, est là, présent. Hein, je reviens avec le mot méditation qui est vraiment, vraiment, comment dire, en connexion avec le mot présence. Attention. Alors voilà, je nous en ai préparé 4. La première s'appelle « Connecter à ce qui me fait du bien » pour aller se réénergiser, se stimuler, s'ancrer à ce qui nous fait du bien. La deuxième, au rythme de ma respiration. Quelques techniques de respiration, justement, pour venir avoir une respiration plus fluide, hein, telle une vague. La troisième, la sagesse de la nature, hein, la nature et sa sagesse. Donc, j'amène à moi les bienfaits de la nature dans un petit peu la visualisation positive dans laquelle je vous guide. Et finalement, la dernière, merci, hein, qui s'intitule « Merci » et qui fait un rappel un petit peu à ce qu'on a dit dans la capsule numéro 9 sur le pouvoir, la puissance de la gratitude, hein, et qui vient amplifier les émotions positives quand on prend le temps de remercier à l'intérieur de soi de façon un petit peu plus consciente. Alors, en espérant que vous y trouviez ce qui vous fait du bien. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça vous convient pas, ben, on essaye d'autres formes et c'est un chemin à marcher. Bonne fin de journée! À bientôt!